L'effet placebo, l'illusion salvatrice. Le meilleur médicament pour l'homme, c'est l'homme lui-même, car l'espoir est une chimie que le cœur prescrit au cerveau. Le pouvoir de l'ombre, l'essence de l'effet placebo. L'effet placebo est sans doute l'un des phénomènes les plus mystérieux et les plus puissants de l'expérience humaine. Imaginez qu'une simple pilule de sucre, dépourvue de toute substance chimique active, puisse calmer une douleur intense, faire baisser une fièvre ou stabiliser un rythme cardiaque. Ce n'est pas de la magie, c'est ce que l'on appelle l'effet placebo. À l'origine, le terme vient du latin et signifie « je plairai ». Dans la psychologie moderne, on le définit comme un biais cognitif où la simple attente d'une amélioration entraîne une amélioration réelle et mesurable de l'état de santé. La fluidité de ce mécanisme repose sur un contrat invisible entre le patient, le soignant et le cerveau. Parce que nous croyons que nous allons guérir, notre corps commence à produire sa propre pharmacie interne. C'est la preuve vivante que l'esprit et la matière ne sont pas deux mondes séparés, mais les deux faces d'une même pièce. Mr. Mind, Mr. Mind, please, where is my mind? Une invention née du chaos, l'histoire d'Henry Beecher. Si l'usage de substances neutres existe depuis l'Antiquité, c'est durant la Seconde Guerre mondiale que l'effet placebo a été scientifiquement découvert par le docteur Henry Beecher. Sur le front d'Italie, Beecher, un anesthésiste militaire, se retrouve à court de morphine pour traiter les soldats gravement blessés. Dans un acte de désespoir et de compassion, une infirmière injecte de l'eau salée à un soldat en lui affirmant qu'il s'agit de morphine. À la surprise totale de Beecher, le soldat se calme, sa douleur s'apaise et il ne sombre pas dans le choc traumatique. Après la guerre, Beecher publie un article fondateur intitulé « Le puissant placebo », démontrant que dans environ 35% des cas, un traitement factice produit des effets thérapeutiques réels. L'analyse des recherches montre que l'invention de ce concept n'est pas née dans un laboratoire calme, mais dans l'urgence des champs de bataille, là où la volonté de survivre est la plus forte. La pharmacie de l'esprit, comment le cerveau agit-il ? Pourquoi le corps réagit-il à du vent ? Le secret réside dans la neurobiologie. Lorsque nous prenons ce que nous pensons être un médicament, notre cerveau active des zones spécifiques, notamment le cortex préfrontal. En réponse à l'attente de soulagement, il libère des neurotransmetteurs naturels, les endorphines, nos morphines internes, et la dopamine, l'hormone du plaisir et de la récompense. La fluidité de ce processus est incroyable. Le simple fait de voir un médecin en blouse blanche ou de sentir l'odeur d'un hôpital peut suffire à déclencher cette sécrétion. Ce n'est pas dans la tête, au sens imaginaire, c'est une cascade chimique réelle qui modifie la perception de la douleur et booste le système immunitaire. Le placebo ne remplace pas la chirurgie ou les antibiotiques pour une infection grave, mais il est le meilleur allié de tout processus de guérison. Le rituel de la guérison, l'importance du contexte. L'effet placebo ne dépend pas seulement de la pilule, mais de tout ce qui l'entoure. Des études ont montré que 2 pilules placebo fonctionnent mieux qu'une seule, que les gélules rouges sont perçues comme stimulantes, tandis que les bleues sont apaisantes, et qu'une injection placebo est plus puissante qu'un comprimé de sucre. Plus troublant encore, le prix compte. Une étude a prouvé qu'un prétendu médicament présenté comme cher soulage mieux la douleur qu'un produit présenté comme bon marché. Cela nous montre que notre cerveau évalue la valeur du soin. La fluidité du dialogue entre le soignant et le soigné est aussi un pilier. Un médecin chaleureux et assuré décuplera l'effet placebo, tandis qu'un praticien froid et hésitant pourra provoquer l'effet inverse, appelé l'effet nocebo. On en ressent des effets secondaires néfastes simplement par crainte. Situation réelle, des genoux opérés aux boissons énergisantes. Les exemples d'effets placebo dans la vie réelle sont parfois stupéfiants. L'un des plus célèbres est celui du docteur Bruce Moseley, qui a réalisé une étude sur l'arthrose du genou. Il a divisé ses patients en 2 groupes. Les uns recevaient une véritable chirurgie, les autres une chirurgie factice, où le médecin faisait de simples incisions cutanées sans rien toucher à l'intérieur. À la fin de l'étude, les patients n'ayant reçu aucune opération marchaient aussi bien
et souffraient aussi peu que ceux ayant subi l'intervention réelle. On retrouve cet effet dans le sport. Des athlètes à qui l'on donne une boisson banale en leur disant qu'elle contient des stéroïdes améliorent leur performance de manière significative. Ces analyses nous prouvent que la conviction de nos capacités physiques est souvent le véritable moteur de nos exploits. À quoi sert-il l'avantage évolutif du placebo ? D'un point de vue biologique, on peut se demander pourquoi nous avons gardé ce biais cognitif. Les chercheurs pensent que l'effet placebo est un mécanisme de gestion des ressources. Le corps humain possède des systèmes de défense très coûteux en énergie. Fièvre, inflammation, douleur. Pour économiser ces ressources, le cerveau attend un signal indiquant que la situation est sous contrôle. Lorsque nous recevons un soin, le cerveau reçoit le signal de sécurité. Il autorise alors le corps à baisser la garde et à activer le processus de réparation. La fluidité du placebo est donc un outil de survie. Il nous permet de ne pas nous épuiser inutilement et de mobiliser nos forces de guérison au moment où nous nous sentons soutenus. L'éthique est la limite. Peut-on soigner par le mensonge ? L'utilisation du placebo soulève des questions morales délicates. Un médecin peut-il prescrire un placebo sans le dire ? Étonnamment, des recherches récentes sur les placebos à étiquette ouverte montrent que même si l'on dit au patient « ceci est une pilule de sucre sans ingrédients actifs », l'effet placebo continue de fonctionner. Le cerveau est si habitué au rituel de la prise de médicaments qu'il déclenche la réponse chimique malgré la connaissance logique de l'absence de substance. Cette analyse nous montre que la croyance n'est pas une simple ignorance, mais une habitude biologique profonde. Le placebo devient alors un outil thérapeutique éthique qui permet de réduire la consommation de médicaments lourds dans certains cas de douleurs chroniques ou d'anxiété. L'héritage du placebo, une leçon de connexion corps-esprit. L'effet placebo reste le plus grand défi lancé à la médecine moderne, car il nous oblige à admettre que l'humain n'est pas une machine que l'on répare uniquement par des molécules. Pour le curieux et le passionné, comprendre ce biais cognitif est une invitation à reprendre confiance en ses propres capacités. La fluidité de la santé dépend de notre état émotionnel, de notre environnement et de la qualité des liens que nous tissons. Le placebo nous enseigne que nous sommes les premiers acteurs de notre bien-être. Ce n'est pas un mensonge du cerveau, mais une vérité de l'esprit qui rappelle au corps sa propre force. Conclusion sur ce syndrome de la croyance guérisseuse. L'effet placebo nous rappelle que la médecine est autant un art qu'une science. Ce biais cognitif nous enseigne que nous ne sommes jamais de simples récepteurs de soins, mais des participants actifs à notre propre guérison. La fluidité de notre équilibre biologique est intimement liée à la confiance que nous accordons à la vie et aux autres. En comprenant que notre cerveau peut fabriquer ses propres remèdes, nous ne nions pas la science, nous l'enrichissons de la plus belle des découvertes, celle de notre puissance intérieure.